Bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière émission du Passeport muséal. Ici votre animatrice Christine Guilbeault. Et pour terminer la saison, pour terminer l'émission en fait, nous sommes dans la belle ville de Berthier pour venir visiter le musée Gilles Villeneuve et s'entretenir avec les gens qui travaillent ici, des gens chaleureux. Alors venez avec moi, nous allons tout de suite aller visiter et tout de suite voir bien sûr l'histoire et découvrir l'histoire et la vie de ce grand coureur automobile. Alors, comme vous pouvez constater, nous sommes maintenant à l'intérieur du musée Gilles Villeneuve et j'ai avec moi Mélanie Bellehumeur qui travaille ici. Alors, explique-nous un peu qu'est-ce qu'on retrouve ici dans la section que nous pouvons voir? Oui, bien en fait, au musée, on a plus d'une quinzaine de voitures de course, donc allant de Gilles, des années 70, à son fils, aux années 2000. Donc, à travers ça, il y en a de son frère aussi, fait des Formule 1, des Formules Atlantiques, des tout débuts jusqu'à la fin, même des motoneiges qu'on peut voir. Mais c'est sûr qu'à travers ça, il y a beaucoup d'autres pièces. On a des tonnes de trophées, des heures de vidéos à regarder. Mais en même temps, c'est pour toute la famille, donc c'est pas très technique. On n'explique pas comment on montre exactement le moteur, tout ça. C'est beaucoup plus la passion, un peu comment ça se fait que les Villeneuve, les trois, même le père, étaient des passionnés de course comme ça, qui se sont rendus jusqu'en Formule 1, le plus haut, même les deux frères, et plus le fils a fait de la Formule 1. Donc, on essaie de voir un peu ça dans tout le musée, à travers la visite, à travers les voitures, à travers les habits, les casques, beaucoup de scènes de course. On voit pourquoi Gilles Villeneuve était une légende. Souvent, ça impressionne les gens à quel point Gilles Villeneuve était simple, mais en même temps était un génie, là, question Formule 1, course automobile. Donc, on essaie un peu de montrer ça aux jeunes. C'est sûr que de plus en plus, les nouvelles générations n'ont même pas connu Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, en Formule 1. Donc, il faut même partir de zéro puis montrer comment ça se fait que Gilles Villeneuve a un musée. Pourquoi est-ce que les gens ont créé un musée sur lui qui va avoir 25 ans l'année prochaine, le musée, fait que ça fait quand même déjà longtemps. Donc, c'est pour ça, à travers les photos, on ressent un peu c'était quoi courir à l'époque, que c'était dangereux aussi, beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais que la passion que les gars avaient en Formule 1 jusqu'en motoneige, des débuts jusqu'à la fin, la passion de ces gens-là pour la course, c'était assez spectaculaire. Alors, j'ai avec moi M. Alain Bellehumeur, qui est directeur général du musée Gilles Villeneuve. Alors, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu qui était Gilles Villeneuve. Bien, Gilles Villeneuve, c'est le petit gars de la place, c'est le petit gars de Berthier qui avait un rêve. Évidemment, il voulait faire de la course automobile. Dès son jeune âge, c'était toujours de jouer dans un moteur puis de rendre ça plus performant. Donc, c'est resté. Et avec les années, bien, son rêve, c'était de courir là, avec les meilleurs au monde. Mais oui, ça s'est réalisé, mais encore plus peut-être qu'il aurait voulu au début, parce qu'il s'est retrouvé chez Ferrari, donc le petit gars de Berthier, dans une famille qui n'était pas nécessairement riche, là. Donc c'est vraiment son talent qui l'a amené au sommet de la Formule 1, et avec l'équipe la plus prestigieuse au monde, qui est Ferrari. Fait que c'est le petit gars qui avait un rêve qui l'a réalisé. C'est devenu l'idole d'un peuple aussi. Et même à travers le monde. Les amateurs de course automobile de partout l'adulaient en raison, évidemment, de son talent, mais de sa façon de piloter qui n'était pas comme tout le monde, qui était très spectaculaire. Gilles ne voulait pas nécessairement, oui, il voulait gagner les courses, mais son but, c'était de gagner chaque tour, d'être le plus vite à chaque tour. Évidemment, si tu gagnes tous les tours, tu risques de gagner la course, mais parfois, ça l'entraînait dans des sorties de piste hors de l'ordinaire. Les gens ont retenu ces exploits de Gilles là, qui ont vraiment marqué l'imaginaire au fil des quelques années qu'il était en Formule 1. Pourquoi avoir décidé de faire un musée sur Gilles Villeneuve? Bon, quand Gilles Villeneuve est décédé au mois de mai 1982, les gens de Berthier ont dit « Oh, c'est quelque chose... On savait que Gilles était super populaire, que c'était l'idole des amateurs de course de partout dans le monde.
Mais lorsqu'il y a eu les funérailles ici, on sait que Berthierville, c'est à peu près 4000 habitants. Il y a eu 50 000 personnes, les rues étaient pleines, l'église débordait. C'était plein de gens dans le parc en face de l'église. Donc, on a vu, on a dit, oh, c'était pas juste à Berthier qu'on aimait bien Gilles, là, c'est partout dans le monde. Donc, des bénévoles qui sont regroupés. Ça a pris quelques années. Au début, 1 an ou 2 après le décès de Gilles, la ville a nommé un parc en souvenir de Gilles. L'année après, on a érigé un bronze grandeur nature dans ce parc-là. Le bronze qui est aujourd'hui devant le musée sur l'avenue Gilles-Villeneuve. Et 1988, donc 6 ans après le décès de Gilles, le premier musée a vu le jour grâce à des bénévoles qui ont travaillé fort là, pour récupérer les pièces, tout ça. C'était dans l'ancien bureau de poste, dans le vieux Berthier. Et quelques années plus tard, bien évidemment, on avait besoin de plus d'espace pour présenter plus de pièces. On avait acquis d'autres éléments. Et aussi, on voulait s'approcher de l'autoroute 40, qui est évidemment une voie très fréquentée. Et donc, en 94, l'année 94-95, le musée a ouvert, le deuxième musée, si on peut dire, a ouvert ses portes. Et à ce moment-là, la ville de Berthierville a changé le nom de la rue, qui était du collège avant et qui est devenue l'avenue Gilles-Villeneuve. Lorsqu'on quitte l'autoroute, on est automatiquement sur l'avenue. Fait que ça, c'est un autre bel hommage. Donc, c'est un peu comme ça que tout ça s'est emboîté là, jusqu'à aujourd'hui. Je sais que vous avez agrandi le musée il y a quelques années. Oui, déjà, le temps passe tellement vite. La partie avant, où aujourd'hui il y a la boutique souvenir, il y a quelques années, bien, c'était dehors. On entrait directement dans le musée. On finissait la visite par une petite boutique. Là, la boutique, on peut la visiter sans visiter le musée. On peut venir acheter des choses sans visiter le musée. Donc, c'était un élément important. Et on avait beaucoup plus de place pour vendre des souvenirs. Fait que nous, une bonne partie des revenus du musée, c'est la vente de souvenirs. Donc, c'était important là, que cette boutique-là soit plus à la hauteur. On le disait tout à l'heure, Gilles Villeneuve était un gars du peuple. Est-ce que vous l'avez connu personnellement? Oui, bien à l'époque, mon précédent métier, avant de m'occuper du musée, j'étais journaliste à Berthier. Et j'ai commencé ma carrière en assurant la couverture des sports. Donc, j'ai eu, dès 1978, la chance là, de parler de Gilles, d'écrire sur Gilles. Et en 1979, bien là, j'ai eu ma première entrevue avec Gilles à la maison de ses parents. J'en ai eu quelques-unes après. Donc, ce bonhomme-là, évidemment, m'a toujours impressionné parce qu'il gardait une simplicité extraordinaire. Il aimait tellement ça, parler avec les gens de son métier, de course. C'est un passionné. Et je me souviens, la première entrevue que Gilles m'a donnée, son père, CV, il m'avait dit « Alain, si tu veux rencontrer Gilles, viens après-midi à la maison. » Fait que je m'étais rendu chez les Villeneuve. Et Gilles était arrivé en hélicoptère. Il s'était posé de l'autre côté de la rue parce qu'il pilotait. Et il était rentré dans la maison. Son père avait dit « C'est le journaliste de Berthier, si tu veux. Il voudrait avoir une entrevue. » On s'était assis au coin de la table et Gilles parlait comme si j'aurais été un journaliste d'un grand magazine italien de course ou peu importe. Là. J'ai toujours conservé le ruban. J'avais enregistré l'entrevue. J'ai toujours ça dans mes souvenirs. Et je voyais, à l'époque, j'étais comme intimidé parce que je commençais, puis
C'était impressionnant pour moi. Mais Gilles répondait, des fois la question est un petit peu boiteuse, mais la réponse était extraordinaire. Fait que c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Et un peu plus tard, j'étais toujours journaliste, mais je donnais de mon temps au niveau des loisirs de la place. Puis on avait organisé une exposition qui s'appelait l'exposition Berthier-Villeneuve. Fait que ça faisait Berthierville et Villeneuve. Et Gilles était venu le mercredi, c'était au Centre culturel, à l'Arena aujourd'hui, le centre qui porte son nom. Et Gilles était venu avec son frère Jacques dans la soirée. Et ce qui était assez extraordinaire, c'était la fin de semaine du Grand Prix. Et il avait quand même pris quelques minutes pour venir visiter, voir cette exposition-là, pour rencontrer les gens le mercredi soir. Le lendemain, il était à Montréal, puis le vendredi, il était sur la piste. Fait que c'était assez impressionnant, mais c'est toujours dans une simplicité qui décrivait le personnage. Gilles n'aimait pas les discours protocolaires, les réunions avec des maires, des députés, tout ça. Mais avec les amateurs de course, ça passait super bien. Le contact était là, puis on l'avait vu à cette exposition-là. Il avait même joué sur une petite piste de course avec des autos électriques. Dans les jours avant, on avait demandé aux jeunes de l'école primaire de participer à un concours et un petit gars qui avait gagné la chance de jouer contre Gilles sur la piste. Et le petit gars avait gagné la piste aussi. Et je me souviendrai toujours, Gilles avait dit au petit garçon, parce qu'il était dans les dernières courses n'avaient pas été trop bien avec Ferrari, elle était moins bonne, la voiture était moins bonne. Fait qu'il avait dit au petit gars, prends la Ferrari, moi je prends la Ligier, qui était une autre équipe, en Formule 1. Fait que Gilles avait joué sur la petite piste de course, mais avec une auto bleue au lieu de l'auto rouge. Fait que tout le monde avait ri, les avait applaudis. Et je pense que le petit garçon, je sais pas ce qu'il a fait avec sa piste, mais je suis sûr que le souvenir de Gilles, le souvenir de ce moment-là, ça a dû rester à vie là, dans sa mémoire. C'est clair, oui. J'en doute pas. Puis, dans le fond, c'était un homme très impressionnant, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui revenait le plus quand vous parliez avec lui? Bon, il était amateur de course, mais côté humanité, qu'est-ce qui revenait le plus chez lui? C'était un 100% course. Dès qu'il y avait quelques minutes, il jouait des moteurs, que ce soit son camion à Berthier, sa Mustang. Il était toujours là-dedans. Sa vie, c'était ça. Nous autres, à la blague, on disait à l'époque, puis on dit encore aujourd'hui, quand on parle de Jacques, son frère, ça ne devait pas être du sang qui coulait dans leur veine, c'est de l'huile moteur ou quelque chose comme ça. Ça sort de l'ordinaire. Évidemment, pour être le meilleur ou un des meilleurs en Formule 1, je pense que tu te donnes à 200 % là-dessus. Tu penses à ça continuellement. C'est comme les grands champions, c'est des êtres d'exception un peu, ça sort de l'ordinaire. Ils ont toujours quelque chose à essayer de trouver pour améliorer leur performance, que ce soit aux Olympiques, dans le sport professionnel. Ceux qui sont au sommet, bien, ils ont un petit quelque chose que tout le monde n'a pas. Ils font des choses que tout le monde ne fait pas. Et je pense que Gilles Villeneuve, c'est un super bel exemple là, à ce niveau-là. Fait que c'est sûr, au niveau social, tout ça, quand il venait à Berthier, entre les courses, c'était on téléphone à ses amis, Gaétan Giroux, tout le groupe qu'il y avait. Chacun sortait ses camions, puis c'était aller un peu changer les idées. Mais même quand il changeait les idées, il y avait quelque chose avec un moteur pas trop loin, là, soit son gros 4x4 ou un bateau ou un hélicoptère. Il fallait que ça déplace de l'air un petit peu. Fait qu'il était fait comme ça. C'était un personnage, là, je pense, entier, là, qui était totalement consacré à sa passion, là. Ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO 212B chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Des conseillers vous écoutent et vous accompagnent dans l'organisation immédiate des cérémonies, rites, rituels funéraires selon vos choix ou la préparation de vos préarrangements funéraires. Chapelle, columbarium et vaste salon à l'ambiance chaleureuse vous reçoivent pour que vous puissiez vivre en toute quiétude ces moments de tristesse. L'insurpassable et notoire présentation des défunts est assurée par leurs 4 thanatopracteurs diplômés. À leur crématorium, leurs conseillers peuvent même offrir une brève présentation des défunts avant incinération pour les proches qu'ils désirent. Résidence funéraire et crématorium F. Thériault Incorporé est fier récipiendaire du programme Excellence de la Corporation des thanatologues du Québec, obtenu grâce à leur professionnalisme et leur dévouement auprès des familles. Un deuil, ça ne se contourne pas, ça se traverse. Pour rejoindre en tout temps ces professionnels du deuil formés pour vous accompagner depuis 4 générations, composez le 450-836-0595. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Nous sommes donc présentement devant une file de voitures qui ont été utilisées par plusieurs coureurs et je vais laisser Mélanie nous l'expliquer. Oui, bien en fait, c'est ça, je disais tantôt. Dans le musée, on a les voitures de Gilles, de Jacques son frère, de Jacques son fils, mais on a même de Patrick Carpentier, on en a une d'Alexandre Tagliani, qui sont, c'est drôle parce que c'est tous des coureurs lanaudois. Tagliani vient d'Achenet, Patrick Carpentier vient de Joliette, fait que ça fait quand même une bonne gang de pilotes qui vient vraiment de la région. Et au musée, un peu notre concept, c'est vraiment les gens sont alentour des voitures. Là, vous voyez, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de barrière entre les gens et les voitures. On ne peut pas embarquer dedans, malheureusement, parce que c'est sûr que c'est les voitures originales. Hein, ceux-là, des années 70, ça fait quand même plus de 30 ans qu'ils sont là. Mais on peut aller voir jusqu'au pied comment ça fonctionne un peu. On peut vraiment être curieux jusqu'à se pencher la tête dedans, presque. C'est très gros. Hein? Moi, j'ai été très impressionnée de voir la grosseur que ça avait parce qu'à la télévision, ça a l'air beaucoup plus petit. Bien, ça dépend un peu, oui. Les modèles Formule 1, c'est sûr, à la télé, sont beaucoup plus minces, on dirait un peu plus allongés. Plus loin, vous allez en voir une de Jacques Villeneuve, une des Formule 1 qu'il a conduite. C'est beaucoup plus esthétique, là, ils sont plus allongés. Tandis que ceux-là, c'est vraiment plus rough. Hein, c'était fait un peu plus... pas à la main, là, mais presque. Là, donc, c'est vraiment plus rough. Oui, c'est large. Oui, c'est pesant. Puis ça a tout un autre look. Dans le fond, ces voitures-là ont coursé à Trois-Rivières, à peu près le plus proche là, pour se situer. Et encore aujourd'hui, à Trois-Rivières, il y a des courses des mêmes catégories là, qui se passent. On est maintenant devant la voiture qui a servi à faire des films, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'est une télésérie ou un film québécois, ça s'appelait Formule 1. Et donc, on a enlevé la coque, on voit un peu comment ça fonctionnait à l'intérieur, où est-ce que les pieds se situent, un peu de mécanique là, pour apprécier un peu plus. Après ça, un coup, la coque est mise, comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est très impressionnant. Ici, on peut voir qu'il y avait le support à caméra quand même. C'est vraiment très impressionnant de savoir
sais, justement, de voir un peu comment ça a été fait pour la télévision puis tout ça. Oui. Cette voiture-là, est-ce qu'elle roulait pour vrai? Oui, ben c'est juste pour faire les prises de vue. Hein. Fait que celle-là, c'était 15-20 km/h. Puis elle arrêtait, c'était pas mal ça, oui. Quand même, c'est impressionnant. Maintenant, quel est l'élément le plus populaire auprès des visiteurs qu'on peut retrouver ici? Bien, je vais dire les éléments, parce que je pense que c'est la collection de voitures de course que le musée a pu recueillir au fil des années. Il y a des voitures de Gilles, il y a des voitures de Jacques, son frère, de Jacques, son fils. Puis on a évidemment dans la Naudière 2 autres pilotes talentueux. On parle d'Alexandre Tagliani, on a une voiture d'Alexandre. On parle de Patrick Carpentier, on a un IndyCar de Patrick Carpentier. Et ce qui est le fun, évidemment, c'est des autos de différentes catégories, mais de différentes années. Fait qu'on voit quand même l'évolution dans le design, dans l'aérodynamisme. Si on part de la première voiture la plus ancienne qu'on a ici, la Formule Ford de Gilles, 1973, aller à une des Formule 1 de Jacques, 1999, évidemment, il y a tout un monde de différences, mais on voit au fil des Formules Ford, des Formules Atlantiques, des IndyCar des années 80, Jacques Frère, entre autres, là, une de ses voitures, aller jusqu'à une F1 de Jacques Fils. Bon, on voit vraiment cette évolution-là. Je pense que c'est un beau garage qu'on a avec plusieurs belles voitures. Et vous, de quel élément êtes-vous le plus fier? Bien évidemment, chaque pièce est une partie de l'histoire de Gilles ou des Villeneuve ou de la course automobile. Fait qu'on en est fiers de tous les morceaux qu'on présente. Mais je pense qu'il y a un élément qui est historique et qui est un petit peu notre joyau. C'est le dessus, ce qu'on dit la coque, qu'il y avait sur la Ferrari de Gilles, la première course de la saison en 82. Donc, on sait que Gilles est décédé au mois de mai 82. Là, au début de l'année 82, la première course de l'année, c'était en Afrique du Sud. Et lorsqu'on a ouvert le premier musée, Ferrari nous avait envoyé une grosse caisse de bois. Quand on avait ouvert la caisse, on avait la coque, donc le dessus de la Ferrari de Gilles pour cette première course de la saison 82. Donc, c'est une belle pièce, puis deux, c'est la dernière année de Gilles. Fait que ça nous fait un petit pincement au cœur. Quand on a ouvert ça, puis on avait découvert cette pièce-là, c'était assez particulier. Et je pense que les gens, en tout cas, c'est une pièce qui est sûrement beaucoup photographiée au musée. Alors maintenant, j'aimerais savoir, on voit que c'est vraiment très complet comme musée. Où vous êtes-vous procuré les pièces et les objets? Est-ce que ça vient des collectionneurs ou de la famille? Bien, le musée aura, en 2013, 25 ans d'existence. Évidemment, au fil des années, la collection a beaucoup grandi. Je dirais qu'on a une collection très imposante maintenant. Ça vient de différentes sources. Évidemment, il y a une partie, c'est lorsqu'on parle de trophées de Formule 1, les habits de course de Gilles, tout ça, c'est la famille. Trophée de motoneige, il y en a beaucoup, ça vient de Jacques, son frère. Les pièces les plus imposantes, donc on parle de voitures, il y en a quelques-unes qui appartiennent au musée. Même de plus en plus. Il y en a quelques-unes qui appartiennent à des collectionneurs, des gens qui nous les prêtent, sont entreposés ici, sont mis un petit peu à la disposition des amateurs. Ils peuvent les regarder, les prendre en photo. Fait que c'est un mix un petit peu de tout ça. Et au fil des dernières années, on a eu quelques donations importantes, surtout au niveau d'archives. On parle de photos. Le musée doit aujourd'hui avoir 2000 photos sur Gilles. Fait qu'on peut renouveler notre collection, on peut renouveler les expositions, on peut s'en servir aussi pour faire des expositions à l'extérieur du musée. Fait que ça s'est beaucoup complété au fil des années. Il y a des gens qui nous ont fait don, là, encore récemment, de 500 ou 600 super belles photos de Gilles.
de l'époque des premiers Grands Prix à Montréal. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui nous aident à renouveler un petit peu le contenu des expositions. Vu évidemment Gilles Villeneuve étant décédé depuis 30 ans, il n'y a plus de souvenirs comme tels qui se rajoutent de lui, mais on en récupère de l'époque, là, et je pense qu'on est bon plusieurs années à varier la présentation ici. Évidemment, tout ça pour faire découvrir ou redécouvrir Gilles Villeneuve à ceux qui nous visitent. Quel est l'élément qui représente le plus, selon vous, Gilles Villeneuve, l'homme public? Bien, je pense qu'on peut parler de voiture de course, mais il y a aussi de quoi. Parce que Gilles, évidemment, est un peu réservé comme personnage là, en dehors de la Formule 1. Si on parle de pièces qui ont rapport à sa carrière, évidemment, si on voit son casque, tout ça, c'est son habit, c'est des choses qui, évidemment, sont vraiment liées au personnage qu'on voyait sur la piste de course, mais aussi... On disait que Gilles aimait n'importe quoi qui avait un moteur. Je pense son gros 4x4, son camion Ford, qui était à Berthier. Ça veut dire quand il y avait quelques instants de libre, une journée, 2 jours de congé, qui revenait à Berthier, bien, on le voyait dans ce camion-là. Les gens de Berthier le voyaient. C'était sa façon de relaxer, si on peut dire, de sortir là, du grand cirque de la Formule 1, de retrouver son monde, peut-être son équilibre. Et je pense que cette pièce-là au musée est impressionnante parce que la plupart toutes les pièces de collection avec 4 roues, c'est des voitures de course. Donc, c'est des voitures basses, des roues ouvertes, comme on dit. Et là, tu arrives, tu as le camion de Gilles. Ça décrit bien le personnage de quelqu'un que, autant lors de la course, ça y prend un moteur, que lorsqu'il n'est plus dans la course, ça y prend un moteur pareil. Fait que ce camion-là était modifié, était... surélevé, plus gros moteur. Et c'était vraiment à l'image de Gilles, là, de jouer dans... Le gars qui joue dans la mécanique, là, autant dans ses moments libres que lorsque il est à l'emploi d'une équipe de course. C'est vraiment le personnage. C'est ce qui décrit, je pense, le mieux Gilles Villeneuve. Ce camion-là qui sort de l'ordinaire et qui est aussi aux couleurs favorites de Gilles, le fameux jaune-orange, qui faisait sa marque à l'époque. Sa Mustang était de cette couleur-là. Et son camion aussi, évidemment. Parce que c'est lui qui l'a repeinturé, qui l'a monté, qui a refait la mécanique. Refait, c'est ça. Lui-même. Moteur transformé, des roues plus grosses. Le camion avait un treuil avec un crochet à l'avant. Fait que avec ses amis, tout ça, il allait jouer dans les pits de sable, comme on dit à Berthier. Puis c'était celui qui se prendrait dans la boîte, comme il faut, là. Et l'autre camion tirait l'autre, les sortir. Fait que c'était un peu... les bébelles là, à l'époque là, de Gilles et de ses amis, ce genre de véhicule-là. C'était une façon là, de passer le temps là, lorsqu'il venait à Berthier, mais changer les idées surtout. Nouvelle administration à la Villa Berthier, un établissement moderne construit en 2006 et qui accueille des retraités recherchant confort et sécurité.
La Villa Berthier se spécialise dans l'hébergement et les soins d'une clientèle autonome et dispose également d'installations permettant d'offrir certains soins aux pensionnaires en légère perte d'autonomie. On y reçoit également des patients en convalescence. Une salle de soins est aménagée à cet effet. La Villa Berthier est à l'écoute des besoins de ses résidents et leur offre les services d'une infirmière auxiliaire, des activités diversifiées et un personnel qualifié qui a à cœur le bien-être de chacun afin de leur faire vivre la meilleure expérience qui soit. Quelques appartements sont encore disponibles, des studios 3,5 et 4,5, ainsi que penthouse avec foyer. N'hésitez pas à contacter directement les responsables en composant le 450-960-2084 pour planifier une visite des lieux. Bienvenue au nouveau royaume de l'âge d'or, la Villa Berthier, 101 rue Sainte-Foy à Berthierville, sur les rives du Saint-Laurent. Ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO 212B chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Ici, je travaille en français. On travaille le réveil maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Bonjour, je suis Ruth Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire. Bon, là, derrière nous, il y a une piste de course que je trouve vraiment spectaculaire. Elle est vraiment très belle. Les gens peuvent venir ici et l'essayer. Donc, peuvent essayer des voitures, faire une course, en fait, sur la course. J'aimerais savoir qui l'a construit et d'où elle vient. Bien ça remonte à plusieurs années. Lorsque le musée a déménagé dans l'actuelle bâtisse, on cherchait un moyen de rendre la visite plus animée, que ça soit moins comme un monastère. T'sais. L'ancien musée était triste un peu. Les gens visitaient puis sortaient des fois avec une larme à l'œil. Alors que nous autres, on veut que les gens se rappellent des exploits de Gilles, de son grand talent, tout ça. Et donc, l'actuel musée
est plus vivant. On entend du bruit, on entend les vidéos. Là. On a plus l'impression d'être sur le bord d'une piste de course. Et on avait su qu'à Joliette, il y avait un groupe d'adultes qui étaient réunis dans un club et qui jouaient avec une piste comme ça. Lorsqu'on les a approchés, bien, ces gens-là ont dit c'est parce que nous autres, on fait ça pour le plaisir. On paie même un loyer à l'endroit où on est. Bien, j'ai dit, si vous payez un loyer, il faut vous déménager la piste. Fait qu'on a aménagé la piste ici, il y a déjà de ça plusieurs années. Les gens, le club Joli Circuit, les membres, jouent sur la piste l'hiver. Nous autres, c'est plus tranquille et s'occupent de l'entretien de la piste. En échange, nous, on les accueille chez nous. Et les visiteurs font la location des petites voitures, les slot cars, comme on dit, les petites voitures électriques, et peuvent s'amuser. Donc, les gens qui visitent entendent parfois les familles qui jouent sur la piste, les cris de bonheur ou les « ah » quand on frappe le mur. Et donc, ça ajoute à l'ambiance d'une visite. Et on voulait davantage que ça ressemble comme quelqu'un qui serait sur le bord d'une piste de course, qui entend les bruits. La même chose lorsqu'il visite le musée. Et cette piste-là, bien, je pense, elle vient vraiment compléter là, notre façon de voir le musée. Et on en est bien heureux. C'est un gros morceau dans notre exposition. Et il y a des centaines et des centaines de personnes qui l'essaient chaque année. Et je pense que c'est un plus. C'est un beau mix, là, si on peut dire, entre les gens qui avaient créé cette piste-là et nous. Et ça se poursuit là, depuis une douzaine d'années maintenant, là, facilement. Ça ajoute quelque chose de très interactif et très familial également à la visite. Oui, parce que le reste des choses, on dit souvent, les parents disent aux enfants, il ne faut pas toucher aux voitures, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas toucher à ça. Dans un musée, c'est souvent ça. Alors là, c'est ça aussi, mais lorsqu'on arrive à la piste, là, on peut se défouler un petit peu et se prendre pour un Jacques Villeneuve, un Schumacher ou peu importe, en rivalisant d'adresse sur cette piste-là. Donc vous allez avoir la voiture bleue, la voiture jaune, la voiture verte. Ça, c'est la piste. Puis la piste, dans le fond, c'est vraiment les couleurs, le jaune, le bleu. Fait que si jamais elle sort de piste plus loin, vous allez pouvoir la réembarquer même si... 1, 2, 3, go! Alors, j'ai avec moi une petite famille qui a visité le musée. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle a été votre expérience? Avez-vous aimé ça, de visiter le musée? Oui, on est bien contents. Franchement, c'était pas prévu. On a passé devant le musée, puis je me suis dit, on est en congé, on va arrêter de faire une petite visite pour découvrir qu'est-ce qui se cache au musée Gilles Villeneuve. Puis finalement, on est resté plus longtemps que prévu parce que je pensais qu'il y avait une ou deux voitures, mais finalement, il y en a beaucoup plus. Puis c'est assez spectaculaire. En fait, surtout pour les adultes et les enfants aussi. On n'a pas l'habitude d'aller dans les musées parce qu'habituellement, on s'attend tout le temps que ça soit des longues descriptions pour les adultes, mais c'est vraiment adapté pour tous les âges. C'est interactif aussi, il y a des jeux, il y a des vidéos, c'est super intéressant. Fait que ça nous plaît beaucoup. Voilà. Est-ce que vous êtes de la région? Oui, de la région de Joliette. OK. Puis vous avez entendu parler du musée juste en passant devant ou vous le connaissiez déjà un peu? Ça fait plusieurs années que je viens à Berthierville, puis je me dis tout le temps, un jour, on arrêtera, puis c'est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez préféré dans la visite du musée? Je vais laisser les enfants parler. La course d'auto. La course d'auto? Puis toi? La course d'auto. La course d'auto aussi? La course d'auto, c'est un must. Oui, hein, pour les enfants. On a eu beaucoup de plaisir, oui. Est-ce que vous avez gagné? Oui, c'est moi. C'est toi qui as gagné? Oui. Es-tu un futur Gilles Villeneuve? Moi, 10 ans. Toi aussi, t'as gagné? Tout le monde gagne à ce jeu-là, hein? Ben oui. Quel est l'élément ou l'événement à ne pas manquer pour les visiteurs qui viennent ici au musée? Bien, je pense que cette année, c'est un peu spécial. C'est l'année qui marque le 30e anniversaire du décès de Gilles Villeneuve.
Et évidemment, pour l'occasion, on a changé beaucoup de choses dans le musée. Beaucoup de pièces de collection nouvelles, des pièces qui viennent de collectionneurs aussi qui nous ont prêté. Et je pense, en visitant le musée, c'est un bon moyen de se souvenir là, de la carrière de Gilles, pour ceux qui l'ont connu, de se rappeler de ses exploits. Puis pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui sont plus jeunes, bien, pour découvrir ce personnage qui sort de l'ordinaire, le petit gars de Berthier qui était connu partout dans le monde. Et encore aujourd'hui, au musée, chaque année, c'est des visiteurs d'une trentaine de pays différents qui arrêtent ici. Donc, on se souvient de Gilles, puis on n'est pas près de l'oublier. Jacques Villeneuve-Fils fait ses débuts en course automobile dans ce bolide. Il pilote ce go-kart lors d'un défilé dans les rues de Berthierville. Alors, nous sommes présentement dans la boutique du musée. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à voir en venant ici, dans la boutique? Bien, c'est très varié. Là, on parle de souvenirs de Formule 1, on parle de différents pilotes, différentes époques. On a des petites voitures, miniatures, des casquettes, des chandails, des choses comme ça. Et en cette année spéciale là, qui est marquée par le 30e anniversaire de décès de Gilles, il y a des produits qui sont liés à cet événement-là. Des produits commémoratifs. On parle de chandail avec les grandes dates là, de la carrière de Formule 1 de Gilles. On parle d'un DVD souvenir qui a été mis en vente à partir d'un clip vidéo d'une chanson de Jean-Pierre Ferland, Un gentilhomme et un champion. Donc, c'est des produits, des pièces de monnaie, des tasses, des porte-clés, des choses comme ça. Un petit peu ce qu'on trouve sur le bord d'une piste de course aussi, là, pour les amateurs de course. Mais il y en a quand même bon nombre là, qui sont liés à Gilles Villeneuve, à sa carrière. Et évidemment, tout ce qui est vendu ici bien, aide le musée à poursuivre sa mission, là, qui est de perpétuer le souvenir de Gilles bien, au fil des ans et des générations, là, pour que les plus jeunes le découvrent aussi. Je vous remercie beaucoup, M. Au plaisir. Merci. Alors, c'est ainsi que se termine la visite au musée Gilles Villeneuve. Je vous rappelle que vous pouvez y avoir accès soit par la rue Notre-Dame et l'avenue Gilles Villeneuve ou tout simplement par l'autoroute 40, sortie 144. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle également que c'était la dernière émission de la saison, de la série du Passeport muséal. Avec vous, nous avons visité donc tout le Grand Lanaudière, tous les musées qui se trouvaient dans Lanaudière pour essayer de vous faire voir tout ce qu'on peut trouver dans les musées, en fait, de les rendre un peu plus accessibles. J'espère que vous avez apprécié et je vous remercie de votre fidélité. C'était votre animatrice, Christine Guilbeault. Alors moi, je m'en retourne essayer la voiture de course. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles? Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez CTRB TV.